La région, elle est auprès des collectivités pour tout ce qui permet que nous nous départissions des énergies fossiles. Les maires ont besoin d'être accompagnés, d'être épaulés dans leurs projets. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui cette journée, qui est une journée vraiment mise en place pour leur procurer à tous les décideurs publics, à tous les maires, beaucoup d'exemples réussis, de conseils. Et donc j'espère que cette journée sera effectivement très efficace dans ce sens-là. Les élus, de toute manière, ils sont mobilisés par la force des choses. Déjà parce qu'ils voient bien que le changement climatique, il est là. Donc on a évidemment le réseau Élus pour agir, qui est là pour les élus, alors que ce soit les maires ou des conseillers, puissent échanger avec d'autres élus, d'autres territoires qui ont d'autres expériences. Nous pouvons les accompagner grâce à différents dispositifs, que ce soit les animateurs énergie renouvelable ou grâce aux générateurs, qui sont aussi des conseillers qu'on finance sur le territoire pour justement accompagner les collectivités et les maires en particulier quand ils sont sollicités par des développeurs d'électricité renouvelable ou quand ils ont envie eux-mêmes d'être acteurs justement de leur projet d'électricité renouvelable. La région, nous sommes très attentifs à ce que dans le maximum de projets, nous puissions avoir des citoyens qui soient au même titre que les collectivités très en amont des projets pour que justement cette problématique des énergies renouvelables soit encore une fois vraiment comprise par la population et se dire que c'est de l'énergie qui est faite localement pour le bien de tous et de toutes avec des retombées économiques locales. C'est parti d'une initiative de la maison de retraite qui devait changer sa chaudière et qui pensait donc la convertir avec une chaudière bois. La question s'est posée, mais pourquoi ne pas profiter pour que les autres bâtiments publics ne soient pas raccordés? Et puisqu'on va passer devant les maisons de particuliers, on a pensé que ça pouvait effectivement intéresser les particuliers. Certains ont dit, ah ben oui, finalement on est intéressé. Autrement dit, on a un projet tout à fait citoyen et ce projet va en plus, indépendamment de l'aspect purement économique, se chauffer à meilleur coût, c'est aussi le fait que ça va rapprocher les gens les uns des autres et c'est pour un village comme le nôtre une très bonne chose. Nous, la commune de Saint-Aubin, on a mis à disposition 3 bâtiments communaux qui sont des musées pour développer une centrale photovoltaïque avec la fruitière à énergie. On a investi les citoyens de façon à leur dire que nous, on allait se lancer là-dedans. L'idée, c'est qu'on soit exemplaire sur notre production d'énergie, nous, mais aussi les autres citoyens de la commune. Nous nous sommes rendus compte qu'en termes de photovoltaïque, avec quelques installations de toiture agricole, nos installations communales plus les installations des particuliers, nous atteignions 15% en production de la consommation d'électricité totale annuelle sur la commune. Et ce 15% est pour moi déjà un taquet, puisque en plein été, en plein jour, on ne consommera pas plus de 15% de notre consommation annuelle. Il nous faut donc du mixte. Et c'est pour cela que nous avons accepté de travailler sur du zonage éolien qui peut produire en hiver la nuit. Ça va permettre d'avoir des tarifs inférieurs aux tarifs réglementés et ça va nous permettre d'aider les gens qui sont en précarité énergétique. Ça fait partie des bénéfices que nous pouvons apporter sur notre territoire. En tant que maire, l'énergie est un des problèmes fondamentaux et des problèmes d'avenir. C'est comme l'eau, c'est comme l'air, c'est comme... Voilà. Donc c'était pour effectivement documenter et puis venir chercher de l'information, rencontrer des gens et d'essayer de progresser dans l'autonomie énergétique de mon territoire.